Bonsoir et bienvenue à l'Académie Acadienne. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir, et on est bien content que vous êtes avec nous autres. Notre programme à soir est un petit peu différent. Notre programme à soir n'est pas direct. On a recordé notre programme plus de bonne heure parce que notre invité avait quelque chose le lundi soir. Ils n'étaient pas capables d'être avec nous autres, mais on voulait les avoir sur notre programme. Ça fait, vous ne pouvez pas appeler à soir, mais je souhaite que vous va aimer le programme et garder tout l'heure. Ça fait à soir, notre invité, c'est le maire de Oz, France, M. Michel Gabas, et un membre du conseil de la ville de Pombro, M. Eric Leblanc. Et les deux sont ici parce que la ville de Oz à la France et la ville de Pombro est en jumelage. Ils étaient twins. Ça fait le maire et d'autres personnes de son village sont venus pour visiter Pombro et ça va être ici pour le festival ensuite. Ça fait chouette, ils ont un bon temps. Ça fait bonsoir et content vous êtes avec nous autres. Bonsoir à vous, merci. Pour nous inviter. Merci pour avoir venu. Monsieur Leblanc n'a pas venu de trop loin, mais vous êtes venu de plusieurs milles et kilomètres de ici à Lafayette. Ça fait, dis-nous autres un petit peu pour votre ville et où c'est, comment gros que c'est vous autres fait, parce que nous autres, on croit que tout quelqu'un, si ça dit la France, ça vient en Paris. Et je connais, c'est pas vrai. Oui, alors, justement, alors, merci d'abord de nous accueillir pour cette émission télé acadienne. Oui. Alors, évidemment, pour beaucoup d'Américains, la France, c'est Paris. Mais la France, ce n'est pas que Paris. Oui. Donc moi je viens du sud de la France, du sud-ouest de la France exactement, une ville qui est située dans un bassin de vie qui est limité par Bordeaux, Toulouse et Biarritz, ce qu'on appelle la Gascogne. Oui. La Gascogne, qui est une province, la Gascogne, Oui. et la ville d'Eoz est au cœur de la Gascogne, tout à fait au centre. Et c'est la province des mousquetaires. C'est la province de D'Artagnan. Voilà, il y a plein d'histoires, il y a toute une identité. Donc voilà, c'est donc le sud-ouest de la France, mais pas que Paris. Ça fait le sud-est de la France, vous êtes... Sud-ouest. Sud-ouest, vous êtes près de l'Espagne. Oui, et des Pyrénées. Et les Pyrénées, oui. On est près du Pays Basque. Pays Basque, Oui. On est à 1 heure de route du Pays Basque, français et espagnol. On est très près de l'océan Atlantique. On est à 1h30 de l'océan Atlantique. Et puis on est à 2 heures des pistes de ski des Pyrénées. Comment loin de Paris? Alors Paris, nous avons 700 km. Nous sommes à 700 km de Paris. Mais la France est un petit pays. Hein. Oui. C'est un grand pays par son histoire et par... vous savez, les Français sont assez fiers de leur pays et c'est bien. Oui. Mais un petit pays par la taille. Donc 700 km pour nous c'est très important, mais je sais qu'aux États-Unis 700 km c'est 1 heure d'avion. Oui. Donc c'est Oui, à côté. c'est à côté. c'est droit à côté. Donc je dirais que Eoz est à côté de Paris. Ok, mais c'est bon, ça fait comment gros votre ville, comment de personnes qui vivent? Alors la ville d'Eoz c'est une petite commune de 4500 habitants. Ok. Mais avec autour de cette commune beaucoup de petites communes qui forment un bassin de vie de à peu près 15 000 habitants. Voilà. Oui. Ensuite, l'organisation française fait qu'il y a des communautés de communes, qu'il y a des provinces. Et par exemple, ma province la plus proche, c'est la Gascogne, c'est le pays d'Armagnac, dont je suis le président. Et là, c'est 103 communes et 46 000 habitants. Ok, ça fait une ville de... 45 000 habitants à peu près. Oui, 4500. Pombro et comment gros? Pombro à peu près 8500 et 9000 personnes dans le village de Pombro même. Oui. Mais c'est meilleur comme la ville à Oz. Il y a d'autres petites communautés près qui viennent ensemble. On a une paroisse avec Sicilia, Saint-Martin, on a des petits
petit village d'Arnaudville, on a un petit peu d'Arnaudville et tout dans notre paroisse. Ça peut être... Oui, Ouais, oui. ils sont... Je pense dans la paroisse, d'après moi, on a à peu près... Puis j'avais... Moi, je disais alentour 25 et 30 000 personnes dans la paroisse. Dans la paroisse, oui. Mais notre petit village, je vais dire... 8 000. 8 500, Ça peut, ils sont... 9 000. Ça peut... Vous avez quelle sorte d'ouvrage où vous avez l'agriculture, vous avez quelle sorte d'ouvrage dans votre ville? Alors, on est au cœur de la Gascogne, et la Gascogne est connue par sa viticulture, la vigne. Ah, les vins. Les vins de Côte de Gascogne. Oui. L'Armagnac, qui est la plus vieille eau-de-vie au monde, avant le cognac. Ah. L'Armagnac, c'est pas très connu, mais Non. c'est grâce aux Romains. C'est les Romains qui ont, parce que dans l'histoire d'Éose, il y a un passé aussi romain. Éose a été au IIIe siècle la capitale d'une province qui s'appelait la province des 9 peuples, qui allait de Bordeaux à Toulouse et jusqu'à Pau, ce grand sud, qui aujourd'hui on peut dire est à peu près la Gascogne, et c'était la capitale de province. Et donc les Romains savaient travailler la vigne. Oui. Donc on a du vin, des vins blancs, des vins rosés assez connus, des vins rouges, mais on a surtout cette emblématique eau-de-vie qui s'appelle l'Armagnac. Et donc qui est vraiment une eau-de-vie qui est assez connue et qui est assez renommée. Voilà. Oui, oui. Ça peut, vous faites du vin? Alors, le poumon économique, c'est la viticulture. Oui. Alors, avec aussi un volet tourisme autour de la vigne. Oui, oui. Mais aussi, il y a pas mal de touristes l'été. Tourisme vert, tourisme donc des campagnes. Oui, oui. Tourisme jacquaire. Nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc qui est très très fréquenté et qui est conduit mondialement, puisque le pèlerinage, le parcours, est à l'UNESCO et protégé par l'UNESCO. Ah, par l'UNESCO. Et ensuite, on a une activité aussi économique autour de la filière, des filières de volailles, les poulets fermiers, du Gers, le foie gras. Donc, vous voyez, c'est beaucoup autour de la bonne alimentation et de l'alimentation de qualité. Donc, c'est les vertus un peu de la gastronomie française. Oui, oui. Moi, j'ai travaillé dans l'agriculture, mais nous autres, c'est le canne de sucre et des bêtes. Et un peu des volailles, mais pas étant, parce que c'est trop chaud. Ça peut... Mais vous êtes le maire pour combien longtemps? Pour un bout de temps? Alors, moi je suis maire depuis 2008. 2008, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Alors les mandats de maire en France, c'est 6 ans. 6 ans. Donc ça fait vous êtes dans le troisième. Je suis au milieu de mon 3e mandat. Vous aimez être le maire? Oui, j'aime bien parce que, alors je ne suis pas que maire, je suis aussi conseiller départemental. Donc conseiller, c'est l'équivalent un peu des paroisses. Ce que vous disiez ici, je suis conseiller au sein du département du Gers. Mais c'est vrai que le mandat de maire, c'est celui qui est le plus proche des gens. C'est-à-dire c'est du concret. Oui. Vous voyez, on peut être député, on peut être sénateur, on change les choses, on change les lois. Mais lorsque vous êtes maire, vous êtes au contact de la population et vous êtes au plus près des préoccupations des gens. Donc vous travaillez sur la santé, sur l'urbanisme, sur les lieux publics, comment dirais-je, tout ce qui concerne la vie quotidienne en fait. Vous touche le monde. Voilà, alors c'est un peu le prolongement de mon métier, je suis pharmacien. Oui. Et quand on est pharmacien, on s'occupe des gens. Oui. Et quand on est maire, ben c'est un peu ça, et on fait autre chose que la santé, au-delà de la santé. Oui. Voilà. Donc ça me plaît d'être maire, oui. Ça fait faire un bon job. Si tu as 3e terme, ça fait faire un bon job. Aussi. Le monde. Oui. Le monde t'aime. Ça fait vous êtes un membre du conseil. Le Povro, c'est Maillard la même chose que vous êtes après aider les gens dans Povro. Et comment longtemps vous êtes sur le conseil? Dans 5 ans, je suis sur le conseil. 5 ans. Ouais. Ça fait
dans ton C'est bon, deux heures terme. c'est 4 ans. C'est 4 ans et Ça demi. fait, Ouais. t'es dans ton deuxième, vous êtes dans le troisième. Ça fait, je pense que les personnes s'apparaissent demander pourquoi vous avez, dis-nous autres un petit peu pour ça, et pour quoi ça dit. Alors, c'est évidemment les couleurs de la France, hein, Oui, le les blanc, couleurs rouge. de la France. Voilà. Alors au départ, la royauté, c'était le blanc, Oui. hein, la monarchie, a longtemps été un royaume, le royaume Louis XIV, etc. Donc on avait le blanc, et puis le rouge et le bleu, c'est les couleurs de Paris, de la commune de Paris. Ah. Rouge et bleu, c'est commune de Paris. Et puis lorsqu'il y a eu la Révolution et la République, ben, les couleurs sont parties de ce mélange entre l'histoire ancienne, la royauté, et puis la Révolution, donc il y a bleu, blanc, rouge. Voilà. Et alors il faut savoir que quand vous êtes maire, vous avez des petits pompons comme ça. Donc si vous êtes maire, c'est doré, et si vous êtes adjoint au maire, c'est-à-dire le maire adjoint, c'est-à-dire Oui. celui qui aide le maire, c'est argenté. Ah. Et lorsque vous êtes député, par exemple, le rouge est vers le haut. Ah. Vous voyez là, j'ai le bleu, C'est- voilà, c'est inversé. Oui. Voilà. Et on le met toujours de ce côté-là. Pourquoi? Vous voyez, c'est sur ce côté-là. Parce qu'on tire l'épée L'épée. comme ça. Donc quand on met... Moi, je serais mal pris parce que je suis gaucher. Alors c'est un problème pour les gauchers. C'est un tracas. C'est très compliqué pour les gauchers de mettre là. Très compliqué. Mais bon, voilà, ça vous explique un petit peu. Ouais, Alors il faut ouais. savoir aussi Ouais. qu'un conseil municipal, en France, par exemple dans ma commune, nous sommes 27 élus. Le conseil municipal, c'est 27 élus. Ouh, ça, c'est étonnant. C'est beaucoup. Oui. Et moi, par exemple, dans mon conseil municipal, il y a une majorité, il y a une opposition. Oui. Donc j'avais 22 de majorité et 5 d'opposition. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le maire, il n'est pas tout seul. Il a des adjoints. Oui. Et donc, moi, j'ai 8 adjoints. J'ai un adjoint à la culture, j'ai un adjoint aux affaires scolaires, j'ai un adjoint aux routes, tout ce qui est route, urbanisme, un adjoint au patrimoine, un adjoint au tourisme, voilà. C'est comme nous autres, on croit dans les départements, ça prend, ils sont en charge de... C'est ça, exactement, c'est la même chose. C'est la Oui. même chose. Ils sont électés ou appointés? Alors, ils sont, c'est-à-dire électés à Poitiers. Et ça court pour l'office pour être en charge de l'éducation, la culture ou que Ils sont nommés par le maire. Ah, ils sont nommés Ils sont nommés par le oui. maire. ouais. C'est-à-dire qu'au sein de mon équipe, dans mon équipe, Oui, lorsque je vous proposez une liste à l'électeur, une liste pour être élu, oui, moi je sais déjà, si je suis élu, qui va être aux finances, qui va s'occuper des finances, qui va s'occuper de la culture. C'est fonction un peu des compétences et puis aussi de l'appétence. C'est-à-dire les goûts que vous avez pour... moi j'ai un adjoint à l'agriculture par exemple, Oui. parce qu'il est agriculteur. oui. Voilà. Oui. L'adjoint aux finances, c'est un expert comptable, donc c'est quelqu'un qui déjà... Là, connaît. les 27 qui vous aident, ils sont électés, Ils sont élus. Ils sont élus. Oui. Ils sont élus sur une liste. Ça peut C'est électé ou appointé? Ah, Oui. alors voilà. elected. Électé, c'est-à-dire. Ah. Parce que Les gens les mettent en office. alors non, c'est liste entière. C'est-à-dire que moi je propose 27 noms et moi en premier. Donc il faut pour être élu, il faut Tout que quelqu'un court en son. c'est toute l'équipe, Ah, tout le team. oui, oui. Vous votez pour oui. tel team, le team de. Ça fait, il y a un autre C'est ça, groupe qui. c'est ça. Ah, ok, Et ok. Donc quand il y a la fin des élections, Oui, en fonction du pourcentage, vous avez 20 élus, 15 élus, voilà. ah, Voilà. ok, c'est comme ça. Voilà. Le Et après, gouvernement est mis, c'est ça, mis exactement. ensemble. Exactement. C'est Comme pas un nous party autres, system. Quand on était jeunes, Ouais. quand ça courait pour le gouverneur, il y avait un gouverneur, lieutenant governor, il y avait Un ticket. Un ticket. Et tu Tu peux votais pas sur le te ticket. mettre Ça sur un fait- ticket. c'est le même. C'est le ticket. Ok. en fait. Voilà, c'est le Bon, ticket. bon. Ça fait, c'est votre première fois à la Louisiane? Oui, c'est la première fois que je viens en Louisiane. Oui. Et je suis ravi d'être là. Je suis vraiment ravi parce que la Louisiane,
les Français connaissent la Louisiane, Oui. connaissent l'histoire un petit peu quand même, Lafayette, etc. Oui. Et puis le Mississippi, le jazz, la Nouvelle-Orléans, enfin Oui. on connaît, mais ça fait partie un peu des rêves. On se dit peut-être qu'on ira un jour, mais c'est pas sûr. Ah. Et puis là, ça a été l'occasion de jumeler les deux villes pour justement venir en Louisiane pour découvrir tous les atouts de la Louisiane, ce beau pays qui parle français. Oui. Et ça, on est très honorés. Ce matin, j'étais dans une école justement où il y avait une classe de jeunes qui apprenaient le français. Oui. Et on a dit, On a quelques écoles qui Ouais, voilà. ont montré le français. et nous avons dit, nous sommes honorés qu'il y a encore des endroits où on apprend le français et on perpétue le français. C'est le cas ici en Louisiane. Oui. Oui. Voilà. Bien bon, et vous êtes ici à un bon temps avec le festival, vous êtes capable d'attendre la musique. Voilà. Alors Moi, j'arrive au bon moment Oh oui, pour l'inauguration du festival. Je crois que c'est demain. oui, oui, je Ouais, pense que ça avec- commence demain après-midi. Voilà, donc c'est demain que nous allons. Là, tu vas voir un bon participer. temps. Tu as C'est du bon. bon manger, tu as de boisson. Oui. Puis, Pas état du un bon vin, mais musique. état de la bière. Ouais, ouais. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. T'as de musique, t'as du bon Ça fait monde. comment votre village de Osée a venu à mettre un jumelage avec Pombro? Alors, comme toujours dans les jumelages, par exemple, notre ville est déjà jumelée avec une ville en Espagne. Ah. Pour les jumelages, c'est toujours la rencontre de deux personnes ou d'un groupe. C'est l'histoire d'une amitié entre un habitant d'Eose et un habitant de Bombridge. Ouais. Et donc ils se sont rencontrés, ils ont lié amitié. Et puis un jour, ce monsieur d'Eose est venu me voir, il m'a dit est-ce que ça vous intéresserait que notre ville soit jumelée avec une ville de Louisiane? Alors je lui dis oui, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. On peut se poser beaucoup de questions parce que la distance est quand même c'est assez loin. Et puis il a été convaincant. Et puis il y a cette histoire commune quand même, cette histoire commune entre la Louisiane et la France, c'est des échanges qu'on peut faire, par exemple au niveau du tourisme, au niveau de la culture, au niveau de scolaire. Vous voyez, ce matin, on a parlé de ça avec les écoles et on va certainement mettre en place des échanges scolaires entre les jeunes d'Eose et les jeunes de chez vous et de Lafayette, hein, enfin, au sens large. Donc c'est parti d'une histoire personnelle, d'amitié, et finalement ça débouche sur une relation entre deux villes, avec deux pays et deux continents. Donc voilà, pourquoi pas. Oui, mais ils ont commencé ça au mauvais temps avec le Covid. Ah oui, Ça fait le Covid a arrêté. C'est ça. C'était la première idée, elle était avant le Covid, puis est arrivé le Covid. Et là on s'est posé la question de savoir comment on allait faire pour jumeler. Et on a quand même réussi à faire quelque chose, une soirée où il y a eu le jumelage qui a été officialisé en présence du consul des États-Unis à Bordeaux, qui donc s'est déplacé dans ma ville pour une soirée, alors j'espère que je vais bien me prononcer, Cajun. Oui. Voilà. Oui. Et Cajun. Oui. Et donc nous avons fait une soirée Cajun et vous étiez en visio. En visio chez vous, et nous on était en visio, il y a eu quelques problèmes d'ailleurs de liaison, mais malgré tout, on a commencé et officialisé ce jumelage ce jour-là. Et donc là, ça va être physiquement, puisqu'on est venu, en espérant que la prochaine fois, c'est vous qui venez. Oui. On avait essayé de faire une connexion, mais la connexion à Pombro, entre Pombro puis travailler trop bien. C'est loin pour aller avec le fil. Le meeting, ça n'a pas travaillé du tout. Ça fait combien de personnes de Ose Avenue? Alors, il faut savoir qu'à Eose, il y a une association. Ce monsieur qui est à l'origine du jumelage a créé une association qui s'appelle Bayou en Gascogne. Ah, Bayou en Gascogne. Bayou en Gascogne. Ouais. Et donc, il y a des représentants de cette association, et plus deux adjoints et moi, on est 12.
12. Nous sommes venus à 12. Oui, oui. Ça fait, vous êtes venu ici à Lafayette, vous va aller à le festival, aller à Pont-Bré, vous avez d'autres places à visiter dans la Louisiane, mais vous êtes ici pour combien de temps? On est ici pendant une semaine. Une semaine, oui. C'est pas un état de temps pour vous. Ça va être assez court, hein, mais malgré tout, on a prévu d'aller visiter une plantation. Je crois pas très loin de Pombro. On a prévu aussi le festival, hein, l'inauguration. Il est prévu deux rencontres avec Monsieur le Consul général de France à Nouvelle-Orléans. On a une journée à Nouvelle-Orléans et puis il y a un grand moment dimanche. Alors, je sais que c'est peut-être pas le sport favori des Américains, mais c'est le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby, avec l'équipe de France qui va jouer contre l'Afrique du Sud. Donc, il y aura un moment un peu à part où on va supporter notre équipe de France. Voilà. Et ensuite, je crois qu'il y a une journée entière à Nouvelle-Orléans. Et j'ai aussi un échange que je dois avoir avec le maire de Lafayette. Donc, ça va être, je pense, assez dense, mais passionnant. Et on a une soirée au Bayou aussi. On va dans les Bayous au coucher de soleil. Vous avez été sur le bateau encore? Pas encore. Pas encore, mais voilà. Le temps, je crois, va être beau. Et ça fait... Vous êtes près de l'Atlantique et dans les Pyrénées. C'est froid, vous avez un tas de neige, vous êtes froid dans l'hiver? Alors, la température là-bas, elle est assez... c'est océanique, un climat océanique. C'est-à-dire que l'été, comme un peu partout en ce moment, on a de grosses chaleurs. Oui, des chaleurs. On a un bel automne, toujours un bel automne. D'ailleurs, on dit l'été indien. L'automne, c'est le moment des vendanges des vignes. Vous avez toutes les vignes qui arrivent à maturité. Et c'est là où on vendange. C'est septembre-octobre. Et en général, il fait toujours beau. Et l'hiver. En septembre, octobre, vous prenez les grains. On ramasse les grains pour faire du vin ou de l'armagnac. Et comment longtemps ça prend après vous autres les ramassent pour le vin être prêt à boire? Comment longtemps ça prend? Alors, comme tout. Des mois, des années, des semaines. Pour faire le cognac, ça prend des années. Hein? Alors, nous, on ne fait pas du cognac, on fait de l'armagnac. Alors, attention, il faut pas dire aux gens de l'armagnac qu'ils font du cognac. C'est comme si vous demandez à un Anglais d'être écossais. C'est pas la même chose. Donc, ça c'est une plaisanterie, mais lorsque vous faites du vin, vous avez des vins que vous consommez dans l'année ou dans les 2 ans. C'est des vins jeunes. Et puis certains qui ont besoin de maturité quelques années. Par contre, l'armagnac, en effet, c'est une eau de vie. Donc l'armagnac, c'est un peu comme aussi le rhum ou le whisky. Il y a des 12 ans d'âge, il y a des 20 ans, et on peut aller jusqu'à 40 ans. Donc il faut beaucoup de patience pour être viticulteur. Voilà, donc, et on fait tout ça. Et on fait un apéritif spécifique qui s'appelle le floc de Gascogne. Floc qui veut dire en occitan fleur de Gascogne. Qui est un mélange d'armagnac avec du jus de raisin frais. Et ça donne un petit apéritif que nous ferons découvrir lundi soir lors de la soirée à Pombro où on va... le monde de Pombro va essayer... Normalement, on doit recevoir les livraisons de bouteilles aujourd'hui ou demain. Ça va être un bon temps, un vaillant temps. C'est bien intéressant. Ça prend des années. Et il y a le goût est très différent entre le 12 ans et le 20 ans, et il y a un différent goût. Il y a déjà des différences entre les terroirs, c'est-à-dire les producteurs, parce que les producteurs n'ont pas tous la même terre, n'ont pas forcément tous les mêmes cépages. Vous savez, les cépages, c'est Manseng, Gros Manseng, Merlot, ça dépend du raisin qu'on utilise. Et puis, il y a des mélanges aussi. En France, on fait beaucoup de mélanges de cépages. Vous voyez, par exemple, les vins australiens, souvent, il y a un cépage. Vous avez, par exemple, un vin à base de Merlot. Par contre, en France, on fait beaucoup de cépages. Il y a du Merlot, il y a du Tanat, il y a plusieurs cépages, il y a des mélanges. Et ce qui fait finalement la richesse des viticulteurs, c'est leur savoir-faire. C'est-à-dire, c'est la terre
où ils vont planter la vigne, mais après, c'est aussi la façon dont ils le travaillent, dont ils travaillent la vigne. Et donc, vous pouvez avoir des différences de vin, comme un peu le whisky. Le whisky écossais, vous avez les single malt, vous avez les mélanges, le tourbé, etc. Donc le vin, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Donc ça peut être des producteurs du même endroit, ils n'ont pas les mêmes vins. C'est bien intéressant. Ça fait, j'ai oublié quoi c'est, ça fait, vous autres, votre village est en jumelage avec d'autres villes. Oui. Vous avez dit d'Espagne. Oui. On est en jumelage avec la ville de Ampuero, qui est une ville qui est à côté de Santander. C'est la côte de Cantabrie, la côte océanique. Vous avez San Sébastien, Bilbao, Santander, et juste à côté, une petite ville comme nous de 4500 habitants. Et eux, leur spécialité, c'est les sardines. Et les anchois. Sardines. C'est les sardines et les anchois. Parce que, et le thon. Oui. Voilà, ils ont beaucoup. Et là, c'est parti d'une amitié aussi. Une amitié, alors qui n'est pas très connue, je pense, en Louisiane et aux États-Unis, c'est la tauromachie. C'est les corridas de taureaux. Oui. Vous savez, les courses de taureaux. Et donc, il y avait deux personnes qui se connaissaient par justement ces spectacles-là qu'ils connaissaient. Et ils ont décidé de faire un jumelage. Et aujourd'hui, il y a des échanges entre les écoles pour apprendre le français ou l'espagnol. Et c'est ce qu'on veut faire ici avec la Louisiane. Il y a un tas du monde qui parle l'espagnol dans votre ville. Oui. Vous êtes près de l'Espagne. Nous dans le sud-ouest, le grand sud-ouest, les élèves, en première langue, ils prennent anglais, ils choisissent l'anglais, et en deuxième langue, souvent l'espagnol. Oui. Alors qu'à Strasbourg, c'est plutôt anglais-allemand. Vous voyez? Oui. C'est normal. Est-ce que vous parlez anglais? Je parle anglais comme un français. C'est-à-dire. mais. Voilà, avec un accent pas forcément. mais I try to speak English. Oui. I try. Mais nous autres, je suis sûr, si on va à la France, on va parler le français comme un Américain, comme un Cadien. C'est l'accent. L'accent, parfois le vocabulaire qui manque. Oui, c'est différent. On trouve pas le mot. C'est dur pour moi à comprendre. Le français, c'est dur pour moi à comprendre. Alors, c'est dur à comprendre, certainement, parce qu'en plus, dans le sud-ouest, on parle un peu vite. On parle un peu trop vite. Oui, quand on est confortable avec notre langue, on parle vite. Comme un Américain d'ailleurs. Oui. J'écoutais hier un Américain parler, je comprenais rien. Oui. Bon, ça fait, c'est tout ça. Quand nous autres, on va visiter à Canada, comme à Nova Scotia, puis on comprend le français, puis eux, ça comprend nous autres un petit peu plus. Mais oui. C'est un petit peu plus facile pour ça se comprendre. Mais la langue, c'est une belle langue. La langue française, c'est juste une langue. C'est des différents accents et des différents mots, mais c'est une langue. Ça fait, dis-nous un peu comment vous avez décidé pour être un pharmacien. Oui, alors, j'ai voulu être pharmacien parce que j'aimais la chimie, j'aimais la biologie. Et je voulais aussi m'occuper des gens. Je voulais un métier de santé. Je voulais être soit médecin, soit infirmier, soit pharmacien. Et puis, ce qui m'a plu, c'est les études de pharmacie. Les études de pharmacie, il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup de biologie. Oui. Et donc, je me suis inscrit à la faculté. J'ai passé le concours, je l'ai eu. Et puis après, j'ai fait mes 6 ans d'études pour être pharmacien. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que je trouve que c'est un métier aussi intéressant, où on est proche des gens. Est-ce que tu as été élevé dans US? Tu étais né dans ton village? Non. Moi, je suis né dans une ville qui s'appelle Tarbes, que vous connaissez absolument pas, qui est une grande ville qui fait 50 000 habitants à peu près, qui est au sud, au pied des Pyrénées. Oui. Mais peut-être que vous la connaissez parce que il y a un Tarbais qui est assez illustre, qui s'appelle le maréchal Foch. Le maréchal Foch, qui a été pendant la
Première Guerre mondiale, un grand maréchal de France. Oui. Et il est connu, assez connu. Et j'ai vu qu'il y avait une rue, alors je ne sais pas si c'est à Lafayette ou par chez vous, qui s'appelait Foch. Foch, oui. Voilà. Donc voilà. Donc moi, je suis né à Tarbes et j'ai fait mes études à Toulouse, qui est une ville universitaire, la ville d'Arbus. Oui. La ville universitaire. Et j'ai fait mes études à Toulouse et puis après, je voulais rester dans la région. Je suis allé travailler à Paris, comme tout bon Français. On passe toujours par Paris. On passe à Paris, mais je me suis dit non, je resterai pas à Paris. J'ai pas l'esprit parisien. Non, non. Je suis du Sud-Ouest. Voilà. Oui, donc, oui, voilà. ça fait. Ouais. Comment vous avez choisi Voilà. Rose, Ouais. juste. C'est ça. C'était une place qui avait besoin d'un pharmacien. Il y avait une pharmacie qui devait être à vendre, qui était à vendre, oui. et donc moi je cherchais depuis pas mal de temps, et donc voilà, je me suis dit j'achète à Eos parce que c'est bien placé, j'aime bien. C'est une petite ville à échelle humaine, c'est pas les grosses villes, Oui, voilà. oui. Voilà, ça m'a bien plu, et puis j'y suis depuis quelques années quand même. Vous avez une famille, des enfants? J'ai 3 enfants, 3 garçons. Aucun pharmacien. Ok. Mais il y en a un qui travaille dans une société américaine qui s'appelle UPS, Ok. et qui est sur Paris. Ils sont finis avec l'école? Oui. Oui. Et un autre qui est gendarme, Ah, et un autre qui travaille dans les mairies, qui est directeur des services. oui. Voilà. Ouais. Tant qu'il y a quelqu'un d'autre qui les paye, c'est bon pour nous autres. Voilà, c'est plus moi. C'est plus moi. C'est pas nous autres. Moi, j'ai 4 enfants, c'est ça, je l'ai dit. C'est ça. Va travailler en quelque part que quelqu'un d'autre va vous payer. C'est ça, exactement. C'est bon. Ça fait quoi c'est. Vous avez arrivé hier Oui. ici. Ça fait, je suis sûr, vous avez toujours jet lag et vous êtes bien large. Là, je vis bien. Oui. Je ne sais pas si cet après-midi, j'aurai pas sommeil. Mais non, je suis très. Enfin, je trouve cette région, de la Louisiane, extrêmement. Déjà, le premier contact que j'ai, chaleureuse, conviviale. Et alors, ce qui est surprenant pour nous, les Français, Oui. c'est de voir tous ces noms français partout. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous autres, on ne pense pas de ça parce qu'on était élevés avec ça. Mais les noms de nos villes et les signes sur les chemins, c'est tout en français. Ben oui. Mais c'est pas comme ça dans les autres États, dans les États-Unis. Mais nous autres, on connaît tout quelqu'un. Oui, tout à l'heure, j'ai pris l'avenue de Versailles. Oui. À Lafayette, je me suis dit Versailles. Quand même. Versailles. Oui, oui. Ouais. Et Lafayette. Et Lafayette, bien sûr. Ça fait, mais nous autres, on croit qu'on a des bâtisses et des villes qui sont vieux. Mais ils ne sont pas vieux comme la France. Vous avez parlé dans le 3e siècle. Ça, c'est des milles, des années. Et des Oui, milles. c'est ce que je disais tout à l'heure. On est un petit pays, mais un vieux pays avec une forte histoire. Oh, oui, une histoire. Très forte. Et un passé voilà, qu'on essaye de ranimer. Hein, Oui. Mais Ça fait dans la Première Guerre, il y avait des batailles autour. Dans la Deuxième Guerre aussi. oui. 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 Alors, dans ma région, un peu moins qu'en Normandie, évidemment, puisqu'il y a eu le débarquement. Mais oui, il y a eu évidemment des gens qui ont été fusillés, pas très loin de ma commune. Il y a une forêt où on a des fusillés des résistants. Donc il y a une commémoration qui se passe chaque année pour justement rendre honneur à ces personnes-là. Donc oui, la France a souffert sur sa terre et dans sa chair de tous ces conflits. Et on le voit maintenant différemment, mais on le voit avec les attentats que nous avons eus, avec le Bataclan, avec les attentats que nous avons eus sur notre terre. On est meurtri aussi par ça. Donc voilà, il faut continuer à vivre, mais il faut continuer aussi à résister et à être fier de ses racines. Oui, je crois que c'est important. Ça fait qu'aussi, je pense qu'aussi vous souhaite qui va arriver parce que le jumelage de Pombero et de Rose, le tourisme, c'est juste avoir quelqu'un pour être connecté
Oui. dans la Louisiane. Oui, puis le tourisme, ça serait bien qu'il y ait des échanges de touristiques, qu'on fasse connaître, nous, l'Armagnac chez vous, et puis que vous, on fasse connaître la Louisiane dans notre sud-ouest, pour que les gens aient envie d'aller en Louisiane. Des échanges culturels, puisque vous avez des festivals, on a des festivals, des échanges scolaires, ça c'est important pour les jeunes que j'ai rencontrés ce matin, voilà, ils apprennent une langue, mais là au moins ils ont en face d'eux des gens, une histoire, une ville, oui, il faut etc. s'apprendre plus que ça qui est dans les livres. Exactement. Ça va. Voilà, c'est vivant, c'est une matière Oui, vivante. voir la culture. Et puis pourquoi pas économique. Moi j'ai une idée. Nous on fait de l'Armagnac, on fait du vin. Oui. Vous faites plein de choses aussi. Hein. Et pourquoi on ne mettrait pas avec des cuisiniers des écrevisses flambées à l'Armagnac? Je suis sûr que ça serait bon. Moyen comme un brandy, c'est ça, c'est? Ouais. Flambé. Crawfish flambé à l'Armagnac. Voilà, mais non, il y a plein de choses, je pense, qu'on peut faire ensemble pour justement faire vivre ce jumelage. Il faut le faire vivre. Oui, pour continuer. Et on souhaite qu'il n'y va pas avoir un autre Covid. On va avoir la chance. Votre ville était dommagée, je pense, avec le Covid. C'était dur. Ce qui a été dur, ça a été les 2 premiers mois, lorsqu'il y a eu le confinement. Il y a eu un confinement en France de 2 mois. 2 mois. 2 mois, au début, tout à fait au début. Et un deuxième confinement, quelques temps après, de 2 mois encore. Et le confinement, ça a été compliqué parce que ça a été un début d'interdiction. On interdisait aux gens de se déplacer, on interdisait aux gens d'aller travailler, on interdisait aux gens de... Alors il y avait des dérogations. Moi en tant que maire et pharmacien, j'avais le droit, parce que je soignais les gens, mais je vois même en tant que pharmacien, ça a été dur. On avait des masques, on devait vacciner. Et je vais vous dire... Ça fait du mal à tout quelqu'un. Ouais, et je pense que, je ne sais pas comment c'est ici, aux États-Unis et chez vous en Louisiane, il y a aujourd'hui des retombées négatives suite au Covid. Il y a avant Covid et après Covid, au niveau de la psychologie des gens, au niveau par exemple du travail, du rapport au travail, du rapport à l'autre. Je trouve que ça a transformé la société en profondeur. Pas forcément en bien. Non. Et voilà. Et il y avait vraiment, une différence. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se remettent en question au niveau de leur vie professionnelle ou de leur vie personnelle parce qu'il y a eu cette période de stress, d'angoisse, etc. Ouais. Moi, je crois que tout quelqu'un n'a pas dû proche un an de cette vie parce que ça a été tout quelque chose. Pour les petits, c'était très dur. Pour les petits, pour l'école, puis pour le grand monde et tout. Oui, c'est vrai. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Oui, c'est vrai. Puis ça fait un du temps. Mais on a pu revenir, puis donc on sait travailler entre nous autres, ça va faire bien. On va faire bien. Oui, il faut repartir, il faut rebondir. Hein. Oui. Voilà. Ça fait combien d'écoles vous avez dans votre village? Alors, dans ma ville, on a 2 écoles maternelles pour les tout petits, une publique, une privée catholique. Okay. Après, on a une école primaire publique, primaire catholique, et un collège public et privé catholique. On a à peu près, ce que je disais tout à l'heure, on draine du monde. Hein. Donc on a, je crois que j'avais calculé, on a à peu près 1000 élèves. 1000 élèves qui viennent un peu de partout. Ça c'est plusieurs. 1000 élèves. Tout confondu. Oui. Donc c'est une comment dirais-je, une ville qui vit aussi à travers son temps scolaire, ses écoles. Voilà. Ça fait... Nous autres ici, on a des écoles publiques et des écoles catholiques et d'autres religions. Les écoles publiques, c'est payé par l'État. Les écoles
catholique, ça coûte État pour les parents. C'est comme ça à la France? Alors, en France, donc, le public, c'est payé par l'État. Oui. Okay. Alors, attention, parce que c'est un peu compliqué en France, hein, quand même. Vous savez qu'en France, on a l'art de compliquer les choses. Vous avez les collèges, les enseignants sont payés. Par exemple, on va prendre les lycées. Les lycées, c'est la région, les régions qui payent le fonctionnement. Ah, mais par contre, les enseignants sont payés par l'État. Les collèges, c'est les départements qui payent le fonctionnement. Les enseignants sont payés par l'État. Et les écoles maternelles et primaires, c'est les mairies qui s'occupent de payer le fonctionnement, c'est-à-dire les travaux. Quand on veut faire des travaux, quand on veut par exemple s'occuper de la cantine scolaire, le restaurant scolaire, ça c'est les mairies qui payent ça. Et après, le privé, vous avez deux types d'établissements privés. Les établissements privés un peu prestigieux, qui eux sont financés par les parents. Des parents, oui. Voilà. Et puis vous avez des établissements privés qui sont un peu plus modestes, dans des zones comme la mienne, qui sont plus, comment dirais-je, où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, où il y a quand même des aides des mairies pour permettre de faire vivre le collège privé. Par contre, il y a un contrat avec l'État, malgré tout, sur le contenu de ce qu'on apprend aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a des programmes officiels pour apprendre, donc pour le collège public, mais pour le collège privé, il y a ce qu'on appelle un contrat avec l'État, parce que l'État veut toujours avoir un œil sur ce qu'on apprend dans les écoles. Je trouve ça normal. Oui, oui. Voilà. Mais ici, les écoles publiques, l'État, ça dit que c'est ça, l'élève et que c'est ça peut enseigner, mais les écoles catholiques, religion, ça suit les règles de l'État. Ça fait, c'est tout, c'est un petit peu différent, mais pas de trop. Ça fait pour supporter ces écoles, c'est des taxes ou comment vous supportez les écoles? Alors, la France est championne du monde des impôts, vous le savez. Donc, des taxes, on en a plein de taxes. Donc, vous avez les taxes qui sont de l'État. Oui. Vous avez les taxes des départements, des régions. Voilà. Et nous sommes, j'ai cru comprendre là l'autre jour, qu'on était champion du monde, où avec la Suède, on se dispute la première place. Voilà, des taxes, des impôts. Oui, il y en a plein de taxes. Tout quelqu'un quand ça paye trop de taxes, mais... Alors, je pense que... C'est dur pour balancer. Exactement. Alors, ce qu'on dit quand même en France, c'est que on veut bien payer des taxes et des impôts, mais il faut qu'en face, on ait des hôpitaux qui fonctionnent, qu'on ait des routes qui soient refaites, qu'on ait des écoles qui apprennent, et quand même, alors ce qui n'est pas tout à fait quand même le cas aujourd'hui. Oui, c'est le même tracas quand même, c'est la France ou la Louisiane ou les États-Unis, c'est dur pour balancer. Tout quelqu'un est supposé payer la même taxe. Oui. L'école publique, le monde qui envoie le petit à l'école catholique paye les taxes pour l'école publique. Tout à fait. Puis là, il faut ça paye pour le petit avoir. Ça paye deux fois. C'est compris, puis c'est ta chance. Tu vas prendre, tu vas faire ça, toi tu crois c'est mieux. Mais c'est tout la même affaire. Votre religion est catholique, premièrement catholique? Vous savez, la France est la fille aînée de l'Église. Oui. Ça a toujours été dit, ça. La France est laïque depuis 1905. Depuis la loi de 1905, la France est laïque. C'est-à-dire que la religion ne s'exprime que dans le domaine privé. Dans le domaine public, pas de religion. Oui. Les hôpitaux, etc. Ce qui, d'ailleurs, quand on arrive aux États-Unis, surprend le Français. Lorsque, par exemple, vous avez votre président des États-Unis, lorsqu'il est lors de la cérémonie d'investiture, il jure sur la Bible. Oui. Et quand vous allez dans des espaces publics,
il y a souvent Dieu vous préserve. Voilà. Nous, en France, c'est pas du tout ça. En France, dans un bâtiment public, il n'y a pas de croix, on ne parle pas de Dieu, quelle que soit d'ailleurs la religion. C'est la laïcité, ça n'existe qu'en France. C'est très séparé. C'est très séparé. Alors, avec les excès aussi qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'au nom de la laïcité aujourd'hui, on interdit presque aux gens de croire en quelque chose, dans certains endroits. C'est très compliqué. La France aujourd'hui, elle est partagée, très partagée. Elle est même divisée et fracturée à cause de ce sujet-là. Voilà, sur les religions, le rapport à la religion. Et le rapport à la religion dans le domaine public, dans les écoles, etc. Ok, ça fait c'est bien. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est bien parce que au départ la laïcité c'était très bien. C'était vraiment la République française mettait en place des lois et le citoyen respectait ces lois. La loi de la religion c'est privé, c'est dans sa vie personnelle. C'est très bien ça. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des problèmes avec une religion, en particulier la religion. Alors, pas forcément les musulmans, mais les extrémistes islamistes. Et ça, c'est un vrai sujet en Europe. Un vrai sujet en Europe. On a vu ce qui s'est passé en Israël. Ce sujet-là, il est présent en Europe. Le problème, et en France en particulier, puisqu'on a quand même, dans notre histoire, un lien fort avec les pays du Maghreb. Et c'est assez compliqué d'intégrer. Et où vous croyez ça va aller? Qu'est-ce que c'est le futur de tout le monde? On dirait on est tous séparés. On est séparés ici, dans la Louisiane, dans les États-Unis. La politique a prévenir très mauvais, on dirait. Alors, moi, c'est pour ça, la première question que vous m'avez posée, c'était de savoir si j'aimais être maire. Quand vous êtes maire, vous vous occupez du terrain, du quotidien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu inquiet sur l'avenir. Tout le monde. Parce qu'en effet, on est séparés, on est divisés, on est fracturés. Alors, maintenant, on va se battre à cause de l'environnement. Et là, c'est encore plus grave pour des régions de religion ou de civilisation, parce que c'est un problème de civilisation aussi, la civilisation occidentale qui est remise en question quand même. Donc, les années qui vont venir, et dès aujourd'hui, ça va être compliqué d'arriver à ce que on redevienne tous des frères, vous voyez. Parce que j'étais à Rome dimanche dernier, il y a 4 jours j'étais à Rome. Rome. Donc après aller tout dans le pays. J'étais à Rome, en Italie, et j'étais au Vatican et j'ai écouté ce que disait le pape, et il parlait justement de la fraternité, etc. C'est son rôle. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui un peu loin de tout ça. Hein, et même, vous disiez, mais même dans nos villages parfois, on peut être divisé. Avec juste 4000 personnes. On peut être divisé. Il faut retrouver de la sagesse. Mais j'ai pas la recette. Tu gardes une famille. Une femme et un homme. Des fois, c'est vrai. C'est à part. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est de la vie. Ça fait. Vous n'avez pas eu un tas de la chance à essayer de manger cadien, mais. Pas encore. Pas encore, mais vous êtes. La semaine qui vient. Ça va arriver. Là, normalement, après votre émission. La semaine qui vient, tu vas goûter le manger cadien à retour ici. Quel c'est votre manger spécial dans votre région? Alors, dans notre région, il y a plus, évidemment, on est dans le sud-ouest, donc on aime manger dans le sud-ouest. Déjà, c'est important, on aime manger. Le foie gras. Foie gras, sous toutes ses formes. Le foie gras frais, le foie gras poêlé aux pommes. Voilà. Après, le magret de canard. Je ne sais pas si vous connaissez le magret de canard, le duck. Le magret de canard, mais flambé à l'armagnac. C'est très bon. Là, c'est la période de la chasse. Vous avez des oiseaux bleus qui s'appellent les palombes. Vous connaissez? Palombes. Palombes, c'est des oiseaux bleus, comme des pigeons.
un peu comme des pigeons. Ouais. Et donc... Il y a comme des toutes à retour ici. Des toutes, voilà. Oui, j'ai vu ça. J'étais à Italie, j'ai vu ça. C'est des beaux oiseaux. C'est des beaux oiseaux. Ouais. Alors, on peut les faire fourrer à l'armagnac, et fourrer à foie gras, et flamber à l'armagnac. Ça, c'est très bon. Et après, vous avez le poulet fermier, le poulet français rôti à la Gasconne. Et puis, vous avez, j'oublie certainement des choses, mais la croustade, ce qui est la spécialité de la pâtisserie. Ça fait les pharmaciens ici font une belle vie parce qu'on mange de trop. Ça fait qu'on a besoin des médecins pour nous sauver. C'est pareil en France. C'est pas comme ça en France? C'est pareil. Alors, c'est pareil. C'est pareil, oui. Ce qui est amusant, c'est que ma pharmacie, elle est juste à côté de la boucherie charcuterie. Donc parfois, vous avez vous avez la personne qui arrive, qui me laisse l'ordonnance, préparez-moi l'ordonnance, je vais à côté. Et après, elle vient chercher son médicament. Ouais. Ça peut manger, ils ont acheté. Elle vient chercher son médicament contre le cholestérol. C'est la même. Tout le monde est pareil. Ah bon, on est des pays, les États-Unis, la France, les pays occidentaux, on mange trop. Oui. Et on court pas assez, on fait pas assez de sport, mais bon. On aime manger, on aime boire. On aime boire. La belle vie. On aime boire. La belle vie. On est chanceux. On a à peu près 4 minutes qui restent. On va continuer à visiter. Ça fait. Vous avez dit, vous avez venu à les États-Unis un fois avant, mais à New York, pour l'ouvrage, pour une vacance. Pour découvrir New York, parce que comme vous, les Américains, vous allez à Paris. Paris, c'est la France. Oui. Moi, New York, c'est les États-Unis. Voilà. J'ai bien compris que c'était pas. Non, mais c'est proche la même chose. La Nouvelle-Orléans et Lafayette, c'est deux différents villages. Villes. C'est très différent. Ça fait causer les autres personnes comme nous avec vous. Ça veut voir quelque chose de spécial, ils ont venu, ça représente des différentes organisations, des différentes villes Alors, c'est surtout les personnes qui sont... Il y aura certainement d'autres personnes qui viendront dans la foulée, mais là, le premier contingent de personnes qui sont venues, c'est essentiellement pour... Alors déjà, c'est certains qui connaissaient déjà, c'est la deuxième fois qu'ils viennent, donc ils aiment la Louisiane, et ils aiment Pomereux, et ils aiment Lafayette. Ils viennent aussi par amitié. Et puis c'est ceux qui animent l'association, Bayou en Gascogne, c'est eux qui l'animent. Et puis les autres, c'est des élus comme moi qui viennent vraiment officialiser ce jumelage. Pour connecter les villages. Voilà, connecter. Ça fait quand ça va aller, les membres du conseil à Pomereux et le maire, il y en a plus que vous qui parlent le français? Non. C'est moi le seul. Ça va être compliqué. C'est le seul qui parle français. Il y a un tas du monde à Pomereux. Il y a un tas du monde à Pomereux qui parle le français, mais ils ne sont juste pas sur le conseil. Ils ne sont pas au conseil municipal. Oui, parce qu'il y a un tas, et quand on visite, et avec notre programme, j'ai un tas du monde qui dit, je comprends tout, mais je pratique pas assez pour parler. C'est normal, comme ça, et c'est différent. Ça fait. Mais on est bien content vous avez venu. On est bien content. On était capable de faire la connexion pour vous avoir sur le programme, et M. Leblanc pour parler et visiter. Et je souhaite que vous avez un bon temps ici à la Louisiane, et vous pouvez voir tout ça vous veut. Les étudiants, vous avez visité avec ce matin, ils étaient à quel âge à peu près? 13 ans. 13 ans. Ça fait, ils étaient dans un programme d'immersion. Oui. Ça parlait le français. Oui, ils parlaient bien. Ils comprenaient. Ils étaient un peu timides, mais ils comprenaient. Mais et c'est pour eux, c'est difficile des fois.
ça pratique à l'école, et là, quand ça va à la maison, ça ne pratique pas. C'est ça le problème. Et c'est juste, on a venu confortable à parler l'anglais. Moi et M. Leblanc, on se connaît il y a longtemps. On parle tout le temps en anglais, mais on peut parler en français. C'est la pratique. C'est l'habitude. Oui, c'est l'habitude. Et c'est plus... la langue française à retour ici, ce sera plus le monde 90 ou plus vieux. Oui. Mais là, je trouve les jeunes sont fiers parce que notre parents et grands-parents étaient dit qu'ils n'avaient pas un bel français, ça ne pouvait pas parler le français à l'école, un tas de nos parents, ça ne nous encourageait pas à parler parce que ça dit c'est pas une bonne langue, mais chose on a appris, ça fait encore bien merci Monsieur Maire pour venir et Monsieur Leblanc du conseil de Pombro et chouette, on va essayer mettre le programme sur Internet, ça fait on va vous faire plus fameux dans votre ville. Merci à vous en tout cas, merci. Bien merci, ça va nous dire dans quelques secondes qu'on est bien fini. Ça fait bien merci de nous voir. On va avoir un autre programme dans 2 semaines avec un autre invité. Chouette, on vous voit tous dans ça.